Bonjour tout le monde. Notre vie de nos jours est pleine de petites choses à accomplir et beaucoup de ces petites choses, que ce soit faire l'épicerie, aller à un rendez-vous ou même accomplir une tâche quelconque, sont construites autour de la transportation. Plusieurs compagnies comme Google ou Tesla nous proposent un pilote automatique pour combler ces petits besoins. Devrait-on les laisser se rendre à la commercialisation pour faciliter l'accès au transport ou devrait-on plutôt penser à les interdire? Et deux experts sont ici aujourd'hui pour nous éclairer sur le sujet et pour nous permettre de faire le meilleur choix. Nous avons ici Mme Anne Roberval. Bonjour. Bonjour. Mme Roberval est membre de la Société de transport du Québec. Mme Roberval, que pouvez-vous nous dire sur les automobiles autoconductrices? De ma part, je trouve que c'est une très mauvaise idée. Je trouve que tout ce que ça va faire, c'est envahir notre société d'une mauvaise façon. On va rentrer plus tard un peu dans mes arguments précis. Parfait. Ici, nous avons Mme Elon Musk, créatrice de Tesla. Mme Musk, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'option autopilote? De mon côté, moi, je suis pour les autopilotes. Je pense que cette technologie va pouvoir faciliter notre vie et la rendre meilleure. Parfait. Bon, nous allons commencer par le côté financier. Donc, qu'est-ce que vous pensez les deux de ça pourrait apporter ou nuire au côté des finances? Madame Roberval? Donc, de nos jours, construire une voiture qui se conduit tout seul est estimé à 100 000 $. Comme on sait, les gens, quand tu achètes une voiture, souvent, les gens vont acheter une voiture qui coûte beaucoup moins que la moitié de ce prix. Alors, si ça devient que ces voitures-là, c'est le nouveau prix de ces voitures-là, puis c'est le nouveau prix d'une voiture, je dirais de base, je trouve que ça va vous mettre en gros désavantage les gens que, pour eux, une voiture à 50 000 $, c'est très cher. Ça n'a pas de bon sens, et puis on va faire un écart dans la société. Il y a juste un très petit montant de gens qui peuvent même payer ces voitures-là. C'est pas un avantage. Parfait, Mme Musk. Ben moi, en fait, je pense que vous n'allez pas assez profondément dans le sujet. Moi, le futur des voitures autoconductrices, ils vont pas les vendre aux personnes comme nous. Ils vont les vendre aux compagnies comme Uber, comme Lyft. Les gens vont plus avoir des autos à eux-mêmes. Ils vont pouvoir commander et ça va coûter moins cher qu'acheter une voiture de nos jours. Donc, non seulement que c'est moins cher, mais aussi, c'est plus avantageux pour l'environnement parce que le monde utilise toute la même voiture et c'est plus utile. Le monde peut l'utiliser ensemble. C'est bon. Madame Roberval, avez-vous quelque chose à ajouter? Ben moi, je dis, si, disons ces voitures-là nous permettent de conduire les handicapés, nous permettent de conduire même les enfants tout seuls. En ce moment, c'est une voiture ou deux par famille de 4 à 6, disons. Si on a besoin de plus de voitures que ça, oui, il y a une partie qui est payée par le gouvernement et tout, mais en même temps, si on a encore plus de voitures qu'on a sur la route en ce moment, à plus que le double du prix, il va y avoir de l'argent on va avoir besoin d'argent quelque part. Cet argent-là, peut-être pas payé directement pour la voiture, mais soit les taxes vont augmenter ou quelque chose, on va avoir besoin de payer en plus. Vous dites qu'il va y avoir plus de voitures parce qu'il en faut pour les enfants et tout, mais il va en avoir moins parce que les autos, ils vont être utilisés par tout le monde en commun. C'est pas une personne qui va avoir une auto pour eux-mêmes. Donc, dans le fond, ça va pas être 2 voitures par famille, ça va être peut-être une voiture par 2-3 familles. Ça dépend, il va y avoir moins de voitures et leur durée de vie va être plus longue, donc il va en avoir besoin moins en construction. Et ça met en désavantage les gens qui n'habitent pas dans la ville. Si tu habites dans la campagne, puis tu as juste quelques voisins, disons, vous avez dans votre endroit, à peu près, il y a une ou deux voitures, puis tout le monde en a besoin en même temps. Oui, ça va mettre en avantage les gens, mais en même temps, ça va désavantager quelques-uns aussi. Ben, à ce moment-là, c'est pas par personne qui a. C'est pas par un certain nombre de personnes qui a des autos. Ça dépend où tu habites, comme vous avez dit. En campagne, il va peut-être avoir plus d'autos, puis en ville, peut-être moins, parce que tout le monde habite plus proche. C'est tout ajustable. C'est pas. Et aussi, le monde peut choisir comment ils en veulent. Ils payent un certain montant. Puis eux, ils vont, avec cela, ils vont pouvoir avoir un abonnement ou s'arranger avec leur vie.
comment vous allez vendre? Ben, si je comprends bien, vous voulez que ce soit plus un service communautaire. Comment vous allez réussir à vendre aux compagnies vos voitures? En ce moment, il y a beaucoup de compagnies qui veulent les acheter. Il y a Lyft, il y a Uber, il y a d'autres compagnies de taxi qui veulent les acheter. Les voitures autoconductrices, c'est notre futur. C'est ça qui va faciliter, ça va être plus facile. Ça va augmenter la business de Uber, de Lyft, de toutes ces compagnies de même. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème qu'on va pouvoir vendre ces autos. OK. Et aussi, côté énergétique, allez-vous songer à utiliser l'énergie électrique ou l'énergie réutilisable plutôt que le pétrole? Bien, c'est sûr, ça fait partie de nos plans. Ici, à Tesla, nous, on fait des voitures, on essaie d'utiliser le moins de pétrole possible. Puis comme il y a d'autres compagnies comme Google, eux, ils planifient de ne pas utiliser le pétrole. Eux, ça va tout être en énergie électrique ou plein d'autres énergies renouvelables. C'est pas... Nous, on regarde ici dans le futur, donc là, on essaie de réduire notre consommation. Donc, c'est sûr que les énergies renouvelables, ça fait partie de notre plan. Parfait. On a un peu discuté du côté pratique, mais avez-vous d'autres choses à ajouter? Ben moi, de ma part, c'est sûr que je vais ajouter que 45% des personnes handicapées aux États-Unis travaillent encore. Puis c'est sûr, pour eux, c'est très difficile de se rendre au travail. Mais là, avec les voitures autoconductrices, facile, ils peuvent commander une auto puis aller directement. Ça va être beaucoup plus facile pour eux. Mme Roberval, avez-vous quelque chose à ajouter? Je dis pas qu'il n'y a pas. Je dis pas que. Oui, c'est sûr, il y a des avantages aux voitures automatisées, qui se conduisent seules, excusez. Mais je dis juste qu'en gros, disons, il faut que tu programmes pour pouvoir utiliser ces voitures-là. Il y a une certaine. Il faut que les gens sachent comment les utiliser, sachent comment les programmer. Une personne handicapée, ça ne va pas nécessairement lui avantager si il peut même pas savoir comment l'ordinateur fonctionne, comment il faut apprendre à faire ça. Ou si disons qu'il y a un problème sur la voiture, est-ce que cette personne-là va être assez capable d'utiliser en son bon sens ou de faire une manœuvre qui va arrêter la voiture en cas d'urgence? Ça a des avantages, mais c'est aussi beaucoup des désavantages et des questions qu'on n'a pas encore répondues. Ben, en fait, les voitures autopilotes sont vraiment simples à compliquer à faire fonctionner. Il n'y a pas de gros ordinateurs à faire fonctionner. En fait, c'est ça la beauté. C'est pas compliqué pour eux. Puis c'est pour ça que ça va leur avantager. Puis vous avez parlé aussi des problèmes techniques et tout. Mais c'est comme une voiture normale. S'il y a un problème, ben t'arrêtes. L'auto va peut-être arrêter puis quelqu'un d'autre vient. Disons que votre auto arrête, si votre auto ne marche plus, ben vous allez sur le côté. Vous attendez, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, vous attendez puis quelqu'un va venir vous aider. Je reviens au point de Mme Roberval. Sur quelle base vous allez utiliser ces autos-là? Comme sur une application? Il faut l'appeler? Ben ça dépend. Ben ça, c'est tous des détails à ajouter, mais c'est sûr qu'on peut soit appeler, ça va être soit quelque chose sur Internet ou il faut juste commander, mais ça, c'est pas un point vraiment important. Parce que je pense que c'est de là qu'elle sort. Comme il y a des gens qui ont probablement pas les capacités de pouvoir commander un taxi, commander sur l'application. Ben, à ce point-là, on va pouvoir envoyer quelque chose par la poste pour que le monde puisse cocher et envoyer cette information, comme on fait avec les taxis ou toutes les autres factures qu'on doit payer. Parfait. Côté économique, côté notre économie, est-ce que ça aide, ça nuit? Ben, on a un peu touché à ce point-là quand on a parlé des prix des voitures. OK, bon. Un autre aspect très important, l'aspect de sécurité. Madame Roberval, vous pouvez commencer. Moi, je trouve que oui, il y a beaucoup d'avantages aspect sécurité, mais je trouve que la plus grande chose, c'est avec la sécurité, on a du jugement. Comme humain, on a du bon sens, on a du jugement de base. On n'a peut-être pas les réflexes d'un ordinateur, mais on a du jugement. On a des émotions aussi. Alors, je trouve que côté sécurité, oui, il y a beaucoup d'avantages aux voitures qui se conduisent tout seules, mais en même temps, une voiture qui se conduit seule n'a pas une capacité de faire des décisions
un ordinateur peut être capacité de faire des décisions émotionnelles comme nous on l'a. Je ne vais pas vraiment trop rentrer là-dedans, mais s'il y a, disons, dans la programmation de ces ordinateurs-là, il y a un choix à faire. Disons, il faut que la voiture frappe, disons, une madame de 70 ans ou tu as un enfant de 2 ans. Peut-être que nous, on va avoir plus un instinct comme humain que l'ordinateur ne va pas avoir. Ça rentre tout dans les questions de quand tu programmes cet ordinateur-là, tu lui dis de frapper quoi? Mais la madame, disons c'est toi dans l'auto, t'as le choix de frapper la madame de 60 ans ou l'enfant de 2 ans. Qu'est-ce que vous frappez, vous? C'est ça, c'est des instincts. Mais qu'est-ce que l'humain fait? L'humain, peu importe le choix que l'humain fait, il va pas avoir raison. Même si l'auto l'a fait, c'est avec la même situation qu'un humain. L'humain, s'il frappe la madame de 70 ans, plein de monde va dire ah ben là la madame, c'est elle qui aurait dû vivre. Si tu frappes l'enfant de 2 ans, ah non, c'est l'enfant qui aurait dû vivre. Puis qu'est-ce qu'on dit pour les voitures? C'est la même affaire. Donc moi, à mon avis, je pense pas qu'il y a vraiment d'enjeu parce que de toute manière, des deux côtés, c'est une situation très difficile qui est très difficile à résoudre. Parce que le monde, on pense pas tous de la même manière. Donc, comme nous, on pense pas comme les ordi, là, nous, on pense pas de la même manière. Mais, je voudrais ajouter une autre affaire. Oui, ça se peut qu'il y ait des situations de même que il faut que quelqu'un meure, il faut frapper quelqu'un. Mais, les autos, même s'ils sont pas finis, ils ont déjà la capacité d'être très très sécuritaires. Dans le fond, ils sont plus passifs qu'agressifs. Si, disons, ils ont la capacité de lire le mouvement du corps. Donc, s'ils savent pas, s'ils ont un seul doute de qu'est-ce que la personne va faire, ben, elle va arrêter. Disons qu'il y a un piéton qui veut traverser la rue. Si l'auto est pas sûre si elle veut passer, ben, elle va juste rester. Elle va juste rester, elle va pas faire un mouvement agressif. Donc, ça réduit grandement les accidents. Pour retourner sur notre point de sécurité, de nos jours, avec la technologie qu'on a, c'est évident, il y a beaucoup de pirates informatiques. Comment on va faire pour régler les problèmes? Disons que une personne, va hacker tous les ordinateurs de toutes ces voitures-là. Comment vous voulez expliquer que en même temps ces voitures-là vont arrêter ou tout en même temps ces voitures-là vont se foncer dedans? Il n'y a pas rien. Oui, on va mettre des protecteurs. Il y a quand même des gens qui vont pouvoir passer ces protecteurs informatiques-là, puis des bons là, pirates, ils vont pouvoir surpasser ça. Ben, ça, c'est un problème que, surtout, il y a plein de monde qui vont poser, mais en même temps, il faut se demander, on a tellement de technologie aujourd'hui, puis je pense qu'ils sont assez intelligents de faire la technologie qui va pas pouvoir affecter toutes les autos au monde. C'est pas toutes les lumières dans les maisons qui s'éteignent toutes d'une shot. Je pense que ça, vous regardez un peu de la manière cinéma. Un peu trop imaginaire. Je pense pas que ça peut vraiment arriver dans la vraie vie où toutes les autos en même temps se foncent dedans. Même si c'est 4-5 voitures. Ok, mais c'est comme un carambolage en auto. Ça, ces voitures-là, ils réduisent de 90% les accidents parce que 90% des accidents sont causés par les humains. Mais on s'entend que les voitures sont quand même un sujet plus touché, on peut dire, parce que c'est plus dangereux de faire pirater une voiture que de faire pirater un ordinateur. Il y a beaucoup plus de dommages qui peuvent être causés sur l'humain, sur notre santé, par admettons, un accident en voiture qu'un piratage d'ordinateur normal à la maison. Ben ça c'est sûr, mais en même temps, on regarde d'autres moyens de transport, disons, j'utilise un petit exemple, l'autopilote sur l'avion, tu sais, le pilote, c'est pas lui qui conduit tout le temps l'avion. Il y a déjà certains trucs de autopilote, puis il marche complètement bien, sans aucune erreur. C'est sûr que c'est plus touché, mais ça reste quand même que c'est le même sujet, même s'il y a des pirates, ça se peut. Je pense pas que ça va arriver à une telle grande ampleur que c'est ça qui va tuer plein de monde. Puis c'est ça qui est triste avec les autos. Si à un moment donné, il y a une auto fait une erreur, c'est ça qui va tout ruiner. Ils regardent trop le côté négatif. Si vous prenez cet exemple-là, par exemple, des avions, l'avion, bon, ok, peut-être qu'on sait qu'il y a des avions qui se conduisent tout seuls, mais c'est pas dans nos vies, on les voit pas se conduire tout seuls. Les voitures, ça va être partout dans nos vies. Le nombre de personnes qui vont avoir l'idée, je pourrais pirater cette voiture, ça va être incroyable. Ben, c'est comme l'arrivée des ordinateurs.
C'est la même affaire. C'est pas au Ça va pas avec la vie des gens. C'est pas aussi grand, mais c'est ça notre futur, ça évolue tout le temps. C'est comme les cellulaires, personne les avait avant, maintenant tout le monde les a, personne Il faut pas jouer avec la vie des gens. Oui. Des cellulaires, maintenant c'est rendu, c'est indispensable à nos vies de tous les jours dans notre société. C'est vrai. Bon, on va continuer. Ouais, je pense qu'on a tout passé les points. Ben, j'ai très hâte de voir ce que ces véhicules. J'ai très hâte de voir comment ils vont tourner et de quoi ils vont avoir l'air. J'ai l'impression que même si on le nie, la technologie avance à grands pas et on va pouvoir avoir les véhicules autoconducteurs dans les prochaines combien d'années? C'est déjà commencé, donc très bientôt. Parfait. J'aimerais dire merci à nos deux spécialistes, Mme Roberval et Mme Moss, d'avoir été ici pour nous tenir au courant des points forts et faibles de l'automobile autoconductrice. Merci beaucoup, à la prochaine. Oh my god, I screwed up in the end.